Chers internautes, bonsoir et bienvenue dans votre émission You Speak Up, l'émission conçue par les jeunes et pour les jeunes parce que les jeunes représentent l'avenir. Pour ce numéro, nous allons parler d'énergie renouvelable avec un jeune qui entreprend dans le domaine. Restez avec nous car ça commence maintenant. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un jeune homme passionné et engagé dans les questions liées aux énergies renouvelables, à l'environnement et au changement climatique. Wenpanyagde Dimitri Tietega, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est ingénieur énergéticien de formation. Il est le fondateur de l'Association des jeunes acteurs de l'énergie, ainsi que de l'Association des jeunes leaders pour la paix et le développement, et également cofondateur de PIC Énergie SARL. Il est également le concepteur du Digisol, une plateforme visant à digitaliser plusieurs paramètres de l'énergie solaire. Elle lui a valu en 2021 d'être parmi les 10 meilleurs PME au Burkina. À son si jeune âge, il a déjà beaucoup de réalisations que je ne saurais citer en entièreté. Nous allons en apprendre davantage sur l'homme au cours de cette émission. Dimitri, bonsoir. Bonsoir Agnès. Bienvenue dans notre émission. Merci à vous. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir comment vous est née cette passion pour les énergies renouvelables. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait vous engager pour cette cause-là? Alors, il faut déjà dire que je vous remercie déjà de m'inviter à sur votre plateau et l'opportunité qui m'est offerte en tout cas de parler davantage de moi, de mes activités. Pour revenir à votre question, il faut dire que je me suis retrouvé un peu dans le domaine comme un hasard. Parce que juste après le baccalauréat, je nourrissais l'envie de faire une carrière en médecine comme mon père, mais j'ai d'ailleurs été orienté en médecine après le baccalauréat, mais je suis tombé sur la filière comme ça lors d'un atelier d'orientation justement des nouveaux bacheliers, donc où j'ai entendu parler de la filière technologie solaire appliquée qui était donc accessible sur TES. Et c'est là donc que j'ai déposé mes dossiers pour pouvoir faire le test. Et une fois engagé, plus j'apprenais, une fois retenu en tout cas dans cette filière-là, plus j'apprenais, plus je nourrissais la passion d'être beaucoup plus utile. Je me posais chaque jour la question, comment est-ce que je peux m'impliquer davantage? Et j'avais fait le constat que les jeunes, contrairement aux domaines comme la santé de la reproduction, à plusieurs autres domaines, les jeunes n'étaient pas beaucoup impliqué en tout cas dans ce secteur-là. C'est alors que je me suis dit, ok, pourquoi ne pas faire beaucoup plus d'actions et envie d'inciter d'autres jeunes aussi comme moi, en tout cas, à s'engager dans le secteur des énergies renouvelables. Donc voici un peu pourquoi et comment je suis entré dans le domaine. Et effectivement, quand j'ai lu votre CV sur LinkedIn, j'ai été impressionnée. Il y a beaucoup de choses que vous avez réalisées. Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, il faut dire que j'ai une formation d'ingénieur en technologie solaire appliquée. Donc, depuis lors, mais je me suis engagé aussitôt dans la vie professionnelle parce que je faisais en même temps les études et la profession. J'ai d'abord créé j'ai d'abord créé une organisation en vue en tout cas d'inciter plus de jeunes à s'engager. Par la suite, on dit qu'il ne faudrait pas que le bénévolat tue le bénévole, donc derrière il fallait trouver un moyen de financer les études et aussi de pouvoir financer la vie à Ouaga parce que je suis arrivé seul. À Ouaga, j'habitais seul, il fallait trouver le moyen en tout cas d'arrondir le mois et de ne pas compter sur les parents. Donc c'est là que j'ai lancé PIC Énergie avec un ami que je salue au passage, Ilias Sana. Donc avec lui, on a commencé à faire de petites prestations. Jusqu'à ce qu'on commence à avoir quand même la confiance de plusieurs firmes et plusieurs organisations qui aujourd'hui en tout cas nous permettent de nous positionner parmi les entreprises, les jeunes entreprises leaders dans le domaine du solaire au Burkina Faso. Donc en marge de cela, j'accompagne quand même quelques organisations également dans l'élaboration de leurs stratégies jeunesse pour comment impliquer les jeunes davantage dans le domaine du changement climatique, dans le domaine des énergies renouvelables. Donc jusqu'à ce que récemment, j'ai aussi eu envie d'aller au-delà du solaire au niveau du Burkina, dans lequel je suis mieux imprégné. J'avais envie de découvrir une autre facette des énergies renouvelables. Donc
C'est pourquoi je me suis engagé récemment, depuis mars 2023, comme chargé de mission dans une ONG internationale qui quand même me permet aujourd'hui de travailler sur la thématique de la cuisson propre et efficace. Donc voilà un peu mon parcours dans le domaine des énergies renouvelables. D'accord. Et à côté de votre entreprise, vous avez créé des associations qui, en gros, veulent donner l'amour pour ou la passion aux jeunes pour les énergies renouvelables. Tout à fait. C'est bien cela. Il y a eu l'association Jeunes Acteurs de l'énergie, mais avant l'association Jeunes Acteurs de l'énergie, il y avait l'association des jeunes leaders pour la paix et le développement, qui est d'ailleurs la toute première organisation jeune que j'ai eu à cofonder. Ça, c'était juste après le baccalauréat. Mais après, comme je le disais, plus j'apprenais dans le domaine des énergies renouvelables, plus je nourrissais en tout cas une passion pour ce secteur. Donc, j'ai pensé qu'il était important que j'oriente mon engagement. Donc j'ai passé la main en tout cas à une autre personne pour pouvoir mieux me concentrer sur l'association et l'entreprise, déjà que ça fait déjà beaucoup de choses quand même à gérer à la fois. Donc voilà un peu. Depuis tout à l'heure on répète énergie renouvelable, énergie renouvelable. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. C'est quoi les énergies renouvelables? Alors déjà de façon très simple, on peut dire que les énergies renouvelables représentent toute énergie dont la source peut se renouveler à l'échelle humaine, c'est-à-dire toute énergie dont la source ne tarit pas, et aussi pour aller un peu plus loin, toute énergie qui ne pollue pas, en tout cas qui n'entrave pas le bien-être de notre écosystème. Donc terre à terre, voici ce que c'est qu'une énergie renouvelable. Et quelles sont les sources qui peuvent produire ces énergies-là? Alors, on a essentiellement 5 sources. On a le solaire, on a l'énergie solaire, on a l'énergie éolienne, on a l'hydroélectricité, on a la géothermie, et puis je crois que ça fait les 5. Puis bon, voilà, il y a d'autres sources toujours qui sont en expérimentation, qu'on n'a pas encore confirmation, mais bon, voilà, il y a les gaz naturels souvent que les gens citent, mais tout dépend. Donc voilà, je m'arrête là sur les 5. D'accord. Et quel est l'avantage réel pour un pays de se tourner vers les énergies renouvelables? Déjà, il faut savoir que les énergies renouvelables, comme je l'ai dit, ça permet d'éviter un peu la pollution, d'éviter la pollution. Et la plupart des pays ont ratissé l'accord de Paris, qui vise donc à promouvoir les sources qui émettent le moins de carbone possible. Donc, déjà, nous sommes dans une dynamique où les récents rapports ont démontré quand même qu'il était important qu'on puisse mener des efforts pour pouvoir limiter le réchauffement climatique à 1 degré Celsius, sinon en dessous de 2 degrés Celsius, 1,5 degrés, sinon en dessous de 2 degrés Celsius. Donc, les énergies renouvelables aujourd'hui permettent déjà de pouvoir être en phase, permettre à un pays de pouvoir être en phase avec ses accords au niveau international. Et deuxièmement, les études ont démontré également que les énergies renouvelables, se tourner aujourd'hui vers les énergies renouvelables permet de créer 2 à 3 fois plus d'emplois par rapport aux énergies fossiles. Donc, et aussi, je pourrais ajouter le fait de pouvoir générer beaucoup plus de revenus. Si vous prenez un pays comme le Burkina Faso qui dispose du meilleur ensoleillement dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a quand même de la matière, on a quand même de la ressource qu'on pourrait mieux exploiter. En tout cas afin de pouvoir combler le besoin. Quand on dit que l'énergie est au cœur du développement, tous les secteurs aujourd'hui sont connectés à l'énergie. Sans énergie, on ne peut rien faire, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de... Nous sommes à RDI, les équipements qui sont là, vous voyez, ça fonctionne à base d'énergie. Donc, si on a davantage accès à une source qui se renouvelle davantage, ça pourrait être beaucoup plus facile et fluidifier les activités génératrices de revenus. Justement, quand on prend le cas du Burkina Faso, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle en matière de transition énergétique? Je pourrais dire tout simplement que le Burkina Faso est à la croisée des chemins en termes de transition énergétique. On parle de transition énergétique, mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est le fait de pouvoir quitter, c'est une transition et c'est le fait de quitter d'une situation A à une situation B. Ici, ça se matérialise par quoi? C'est la situation A et la situation actuelle. Le fait d'utiliser toujours des sources d'énergie fossiles. Et la situation B, c'est la situation idéale qu'on souhaite atteindre, qui constitue donc la situation où le pays utilise exclusivement des énergies renouvelables. Mais
par rapport au Burkina Faso, si nous revenons à la situation actuelle du Burkina Faso, qui est un peu commune aussi à plusieurs autres pays dans la sous-région, on est en pleine transition. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de progrès dans le sens de remplacer les sources d'énergie fossile, de laisser tomber les sources d'énergie fossile pour aller vers les énergies renouvelables. Au niveau politique, on sent qu'il y a des efforts qui sont faits. En termes d'efforts, je peux parler là des efforts d'exonération des équipements solaires. Lorsque aujourd'hui, pour faciliter, pour inciter davantage les populations à à utiliser les sources d'énergie renouvelables, le gouvernement, c'est un peu à l'échelle sous-régionale, a quand même adopté des mesures pour réduire, pour éviter des prélèvements de taxes sur tout ce qu'il y a comme équipement qui est importé par les entreprises pour la distribution. Il y a eu également au niveau qu'est-ce que je veux dire, au niveau des entreprises, de plus en plus on sent qu'il y a de la formation. Il y a de la formation, les gens mettent l'accent quand même sur la formation de la main-d'œuvre pour pouvoir disponibiliser du personnel de qualité au profit des populations. Mais derrière également, il y a une autre situation. Pendant longtemps, les gens ont été bernés, le solaire a été très mal vu parce qu'il y a eu des gens qui sont venus, qui ne connaissaient pas très bien le secteur et qui se sont mis à faire des installations et 2 jours, 3 jours après, ça ne marche pas. Donc, ça complexifie un peu le travail aujourd'hui. Quand vous arrivez en tant que professionnel, il faut d'abord travailler à sensibiliser, à montrer aux gens quand même que vous n'êtes pas là pour les emmener encore dans des faux débats. Mais bon, voilà un peu la situation, la lecture que je fais de la situation. Vous avez parlé tout tantôt du solaire qui est fort au Burkina. Quelles sont les autres sources qu'on pourrait exploiter au Burkina? Alors, au Burkina, en termes d'énergie renouvelable, notre meilleur potentiel actuellement, c'est le solaire. Mais à côté, il y a aussi l'hydroélectricité. Je pense qu'on a quand même pas mal de barrages, le barrage de Ziga, il y a pas mal de barrages en tout cas où il y a eu des centrales hydroélectriques qui fonctionnent, qui permettent de couvrir une partie des besoins. On pourrait parler aussi de l'énergie éolienne. Les études ont démontré que le Burkina Faso ne dispose pas du potentiel qu'il faut pour pouvoir développer l'éolienne pour le moment. Mais l'énergie, l'électricité, c'est une science qui évolue assez rapidement. Donc, je pense que les chercheurs sont toujours au laboratoire. Donc, peut-être que demain, on nous proposera une technologie qui correspond en tout cas aux besoins et au potentiel actuel en matière d'énergie éolienne pour qu'on puisse aussi exploiter cette source-là. Donc, pour le moment, ce sont prioritairement ces 2 sources sur lesquelles le Burkina Faso avance. Mais vous avez parlé du fait qu'il y a la difficulté d'exploitation des énergies renouvelables au Burkina. Mais selon vous, est-ce que le Burkina est à un niveau raisonnable de l'exploitation des sources d'énergie solaire actuellement? Alors, moi je dirais pas du tout, parce que si nous prenons uniquement l'énergie solaire, nous exploitons vraiment très peu l'énergie solaire aujourd'hui. Et ça, c'est quoi? Ce n'est pas seulement au niveau du Burkina, mais un peu partout. La technologie solaire reste à développer. On n'arrive pas à capter. Les rendements des panneaux qui sont développés restent faibles. Il y a des rendements de 12, il y a des panneaux qui ont des rendements de 12%, des rendements de 15%, de 20%. À la limite, hein, ce sont vraiment les panneaux qui ont les meilleurs rendements. Et le plus gros problème également avec le solaire, c'est le système de stockage. Lorsque vous prenez un système un système de stockage qui vous coûte environ 40% de votre investissement dans le solaire, et qu'au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous devrez encore changer ce même système-là. Ça fait que c'est pas tout le monde qui est disposé à investir, à faire cet investissement. Donc, le niveau d'exploitation, on peut encore mieux faire avec le temps. Donc, voilà un peu. Dans votre entreprise PIC Énergie SARL, sur quel type d'énergie vous êtes concentré pour vos activités? Alors, au niveau de PIC Énergie SARL, nous sommes plus concentrés sur le solaire photovoltaïque. D'abord parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est là qu'on a le meilleur potentiel au niveau du Burkina. Et aussi parce que
notre domaine de prédilection en tant que c'est notre domaine de formation, mais ça ne nous empêche pas aussi d'explorer d'autres pistes. Mais pour le moment, on est focus sur le solaire photovoltaïque. D'accord. Et selon vous, actuellement, quel est le défi ou quels sont les défis qui se posent au Burkina en matière de transition vers les énergies renouvelables? Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est énergie renouvelable, je vais rester sur les deux catégories exploitées le plus au Burkina. C'est surtout, pour le solaire, c'est surtout le stockage qui est notre principale difficulté. Parce qu'il faut aussi de l'argent et l'investissement de départ coûte très cher. Donc, il faut que la personne soit préparée. Il faut que la personne mette du temps pour économiser avant qu'on investisse. Et donc, actuellement, l'autre défi, c'est de travailler à assainir le milieu. C'est pourquoi, de plus en plus, il y a eu une réorganisation du secteur aujourd'hui qui permet quand même de savoir qui fait quoi. Sinon, avant, on avait des entreprises qui font tout, qui sont sur toute la chaîne. Et ça, à ce moment, je dis toujours, lorsqu'on est partout, c'est souvent difficile d'être efficace. Donc là, on est en train d'aller progressivement vers une meilleure structuration. Il y a également, en termes de défis, l'acceptation même de la population. Parce que il y a eu pendant longtemps des ambassadeurs de la mauvaise nouvelle, comme je l'ai dit, qui ont quand même mis beaucoup d'épines sur le marché. Donc ça rend difficile le travail aujourd'hui. Lorsque tu discutes avec un client potentiel, ah, le solaire c'est un faux truc, j'ai mis 5 millions dedans, ça n'a rien donné, j'ai mis 10 millions, ça n'a rien donné. Donc ça fait partie des défis quand même auxquels on est confronté au niveau du Burkina. Si nous prenons le volet de l'hydroélectricité, c'est souvent rare quand même de voir ça dans les ménages. Donc ce sont des dispositifs développés à l'échelle du pays. Ce n'est pas des projets, des programmes quand même développés au niveau étatique qu'on met en œuvre. Donc voici un peu les défis que je peux noter. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué les défis auxquels sont confrontés la filière énergie renouvelable. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour relever ces défis-là? Déjà, ce qu'on peut faire pour relever ces défis, c'est la formation. Il faut que les gens acceptent de se former. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas suivre une journée, 2 journées de formation et puis se prévoir là le titre de technicien, le titre d'ingénieur. Non, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui font 5 ans à l'école pour n'apprendre que ça. Donc, à un moment, il faudra peut-être respecter le métier, mieux l'organiser, en passant par des certifications. Et il faut également que la population soit vigilante. C'est vrai que c'est souvent difficile, mais les gens ont l'habitude, j'ai le cousin de mon oncle, du frère, de la soeur, voilà. Ce sont ces genres de recommandations que les gens préfèrent faire les installations et les personnes sont étonnées que ça ne marche pas. Donc il faut aller vers les professionnels. La troisième des choses, c'est au niveau même de l'État. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées, mais on peut encore mieux faire. On peut encore favoriser le développement de notre filière qui va aussi booster d'autres secteurs d'activité de développement. Donc, et à côté de ça, je parlais de la formation, il faut également qu'on arrive à développer un partenariat entreprise-école. Moi, j'ai fait une partie de mon cursus au niveau de la France. J'ai vu quand même pas mal de choses où les entreprises, il y a le modèle d'alternance qui est développé, qui est très bien, qui facilite l'insertion des jeunes. C'est quand on voit quelqu'un qui fait de l'alternance, la plupart du temps, quand la personne finit, la personne est directement employée au niveau de l'entreprise où elle a eu à faire son alternance, tout simplement parce qu'elle connaît déjà l'entreprise, elle a une idée de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc ce sont des modèles en tout cas que nous pouvons aussi adapter à notre contexte ici. Je sais que ça prendra du temps, mais ce n'est pas impossible. Nous pouvons aller vers cela et c'est difficile quand on parle de formation professionnelle aujourd'hui et qu'on se retrouve avec des universités qui n'ont même pas de laboratoire. Bon, c'est aberrant. Donc voici un peu des points sur lesquels on peut avoir le regard et puis espérer développer notre domaine. Alors Dimitri, tout comme vous, il y a des jeunes qui chaque jour innovent dans le sens de la préservation de l'environnement. On a l'exemple de Jafet Koussoubé qui fabrique des fours solaires. Nous allons tout de suite regarder le reportage réalisé par la rédaction de RDI sur ce qu'il fait.
En créant ce four solaire, nous proposons une solution qui est écologique, c'est-à-dire on utilise une ressource naturelle qui est le soleil qui ne pollue pas l'environnement. Nous proposons une solution qui va réduire un tant soit peu les dépenses. Un autre avantage, c'est qu'il peut être utilisé dans presque toutes les zones. J'entends par toutes les zones, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, où il y a l'électrification ou pas, parce que ça n'a pas besoin, on le dit entre griffes, de courant pour fonctionner. Donc, dès qu'il y a le soleil, partout où le soleil est disponible, la technologie peut bien sûr fonctionner. Au-delà du fait que ça peut servir à chauffer des aliments ou réchauffer des aliments, c'est aussi utilisé dans le processus de séchage. On l'a réalisé lors de nos expériences. On a pu sécher de la tomate en une journée. Donc, nous continuons les études aussi à le perfectionner. Rien n'est parfait. Il y a pas mal de choses à améliorer encore sur le dispositif, il faut le dire. Alors Dimitri, quelles sont vos impressions par rapport aux activités de ce jeune? Alors, il faut dire déjà que Jafet, c'est un jeune frère avec qui on a fait la même filière de formation à l'Université Joseph Lizerbo. Donc, je sais qu'il se débrouille très bien et je suis ravi de voir quand même qu'il arrive aussi à mettre en exergue ce qu'il a pu apprendre. Et ça me permet aussi d'aborder un autre volet du solaire qui est le volet thermique. Parce que pendant longtemps, ce qui est courant, c'est le photovoltaïque. On voit les panneaux solaires et tout. Mais le volet thermique, les fours solaires, les capteurs, tout ce qu'il y a comme les cuiseurs, tout ça, ce n'est pas toujours mis en exergue. Donc oui, je suis très ravi quand même de voir que des jeunes comme lui sont là, s'intéressent encore à ce domaine-là. Et aussi, je profite appuyer son message, c'est de lancer un appel en tout cas à toute organisation, toute personne physique comme morale qui est intéressée par les questions écologiques, les questions énergétiques, de pouvoir soutenir des initiatives comme ça. Parce qu'en tant qu'étudiant, ce n'est pas toujours évident de pouvoir avoir des ressources pour financer la recherche. Ça c'est le volet recherche et développement. Donc, je l'ai connu, il a expérimenté des premières étapes de ce cours-là au niveau de l'école avec l'association. Il a même remporté des prix avec l'association des étudiants toujours. Et aujourd'hui, je vois qu'il est passé à un autre niveau. Donc, voilà, je l'encourage, j'incite aussi d'autres jeunes à pouvoir se lancer dans ce sens-là. Ok, vous avez organisé récemment la 5e édition des débats énergétiques. Parlez-nous un peu de cette activité-là. Alors, les débats énergétiques, c'est une initiative qui est née en 2019. Ça fait partie des toutes premières initiatives avec l'association, enfin, que j'ai eues quand je suis arrivé dans la filière. Alors, donc, l'idée c'est quoi? C'est né du fait que le secteur était très peu promu, les jeunes ne s'intéressaient pas beaucoup au secteur de l'énergie. Quand on parle de sensibilisation, les gens ont l'habitude de voir les méthodes traditionnelles. Il faut passer par la télé, il faut passer par la radio, il faut passer par les théâtres. Donc, moi, je suis un passionné d'art oratoire. J'ai fait ça durant tout mon parcours au lycée. Donc, j'ai réfléchi à comment peut-être est-ce qu'on trouve le juste milieu, comment est-ce qu'on arrive à combiner cette passion naissante et aussi cette passion pour l'art oratoire, la prise de parole en public. C'est là donc bon, je me suis dit pourquoi ne pas lancer les débats énergétiques. Donc on a progressé comme ça. Aujourd'hui c'est une compétition quand même qui couvre, on a commencé d'abord à l'échelle d'une filière, c'est la filière technologie solaire appliquée. L'année qui a suivi, on est passé à l'échelle de la région, de la ville de Ouagadougou. Et ensuite, nous sommes passés à l'échelle Ouagabobo. Et jusqu'à ce que la 4e édition, quand même, on prenne de l'audace pour couvrir 4 autres régions. Et voilà, on est resté là-dessus pendant 2 ans. Donc, on a fait la 5e édition, aussi avec les 4 régions. Et comment ça se passe? Ça s'est inspiré du format parlementaire. C'est comme à l'Assemblée nationale, les jeunes viennent en équipe de 3 ou 4 personnes avec, bien sûr, nous avons un regard particulier sur le genre, donc avec au moins des jeunes filles dans les équipes. Ces équipes reçoivent des thèmes en lien avec un thème central, bien sûr, qui concerne toujours la question de la transition énergétique, les enjeux énergétiques actuels.
et maintenant font des recherches avec leurs coachs, l'appui de leurs coachs, les universités, ils reviennent défendre leur position, comme des parlementaires, comme une session parlementaire normale, avec un président de l'Assemblée nationale, et puis il y a un jury technique et aussi un jury en lien avec l'art oratoire qui évalue, et derrière maintenant, on va jusqu'à identifier l'équipe championne. Donc voici un peu qu'est-ce que les débats énergétiques et comment ça se déroule. D'accord. Il faut rappeler que les débats énergétiques, c'est une initiative qui découle de votre association. Quelle autre action vous menez au sein de cette association-là? D'accord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au-delà de le débat énergétique qui constitue un canal de sensibilisation, nous avons également des actions de renforcement de capacité, les formations qu'on mène. Il y a également le soutien aux initiatives des jeunes. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à accompagner les jeunes qui se sont déjà lancés à ne pas capituler, à ne pas... On a des programmes en tout cas de renforcement de capacité dans ce sens et aussi de coaching. Et derrière aussi, j'ai parlé tout à l'heure de la table internationale des acteurs de l'énergie. En tant qu'organisation de la société civile, en tant que jeunes, nous pensons quand même être l'avenir et le devenir de notre pays. Donc nous nous projetons, nous voyons à l'échelle internationale, en fonction de nos relations, comment est-ce que nous pouvons créer une synergie d'action, nous pouvons faciliter la collaboration entre des acteurs à l'international et des acteurs ici. Donc à travers bien sûr la table internationale des acteurs de l'énergie, qui est aussi une initiative dont la première édition a eu lieu le 18 mars 2023 avec des acteurs, des entreprises, quand même, des acteurs d'un peu de 4 continents. Donc il y a avec majoritairement des pays de l'Union européenne. Donc voici entre autres des initiatives que nous avons. Un peu plus bas, nous avons des programme de renforcement même des capacités de nos membres pour qu'au-delà de l'énergie, notre dynamique c'est qu'au-delà de l'énergie, même si tu ne vas pas persévérer dans le secteur de l'énergie, qu'en tant que membre ou en tant que jeune qui passe dans nos filets, entre guillemets, tu tires quelque chose, tu tires une substance. Donc on a des programmes de formation par exemple sur le leadership, le développement personnel et tout, mais qui ne sont pas détachés de l'énergie. Nous travaillons toujours à les renforcer, à les lier. Voilà. Donc, nous faisons aussi de la consultation pour des organisations internationales, quand même, que ce soit sur des études que nous conduisons, que ce soit sur des conseils de stratégie. Donc, voici un peu des actions que nous développons. D'accord. Et quelles sont les ambitions futures en ce qui concerne votre association? L'ambition future, déjà, nous sommes lancés le défi quand même de pouvoir mettre en place une organisation qui va au-delà du niveau national. Donc on est en train d'installer actuellement des représentations des cellules, des sections dans d'autres pays. Il y a déjà une section fonctionnelle au Mali, il y a une section fonctionnelle au Bénin, une section fonctionnelle en Côte d'Ivoire, au Togo. Donc, et derrière cela, à partir de cette année, nous ambitionnons faire des débats énergétiques, une initiative sous-régionale, et aussi créer davantage des cas de rencontre entre les jeunes passionnés comme nous par la thématique des énergies renouvelables, afin que les jeunes eux-mêmes puissent être générateurs d'idées novatrices, afin que les jeunes puissent eux-mêmes être des apporteurs de solutions. Parce que pendant longtemps, on a dit, on voit les jeunes comme des personnes qui ne savent pas où ils vont, mais derrière, en fait, notre combat actuel, c'est de pouvoir inverser la tendance, pour qu'on comprenne que sans les jeunes aujourd'hui, on ne peut pas beaucoup avancer. Voilà un peu nos ambitions futures. D'accord. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans aborder la question du genre. On dit généralement pour les domaines techniques, donc les énergies renouvelables également, que ce sont des domaines pas trop féminins. C'est beaucoup plus pour les hommes. Quel est votre avis sur la question? Mon avis, je dirais que c'est tout simplement une aberration parce que ce n'est pas du tout vrai. Moi, je suis dans le milieu. Je vois des filles, je vois des femmes qui, lorsqu'elles se mettent sur le terrain, souvent même les hommes reculent, hein, parce que voilà, ça n'a rien à voir. À mon avis, je suis d'accord quand même, mais ça ne se coule pas aussi dans toutes les rues, mais il y a quand même des femmes qui s'en sortent, qui se débrouillent bien. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi pour la jeune fille de s'insérer
dans les filières techniques. Dire à une jeune fille de ramasser des panneaux, faire monter sur un toit, bon, et généralement, nous, nos travaux, ce sont des travaux en brousse dans le milieu rural. Donc, bon, c'est souvent pas facile. En tant qu'entrepreneur, souvent les gens ont envie, c'est même pas qu'on a envie d'économiser, mais la réalité fait que vous pouvez vous retrouver dans un milieu où il n'y a aucune habitation. Bon, les hommes sont souvent, s'adaptent mieux par rapport aux dames. Je ne dis pas que c'est comme ça à tout moment, mais il peut arriver quand même que voilà, on ait des profils de jeunes filles qui s'adaptent très difficilement et aussi qui s'insèrent très difficilement dans le milieu masculin. Donc, voici un peu des petites choses, mais moi je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun sait identifier vers quoi se lancer, en tout cas en venant dans un domaine technique. D'accord, merci Dimitri d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Nous vous souhaitons le plein succès dans vos activités. Merci beaucoup. À vous fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.